Le cercle RH pour parler de la fonction publique et des fonctionnaires. On va revenir évidemment sur les mots du ministre Stanislas Guerini qui évoque l'idée de pouvoir licencier un fonctionnaire lorsqu'il ne répond pas au travail, lorsqu'il ne fait pas le travail demandé. Ça, c'est un vrai sujet et qui va susciter, j'en suis sûr, un débat sur le plateau. Puis on va s'intéresser aussi au salaire, aux rémunérations, à la manière dont on progresse dans la carrière. Et on en parle avec Stanislas Godon. Bonjour Stanislas. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Président de la Fédération Service Public CFE-CGC. Toute la fonction publique, on est d'accord, d'État, territoriale, hospitalière. Et également tous les EPIC, EPA, parce qu'il y en a aussi dans la catégorie des services publics. Et vous avez quelques éléments à nous transmettre. Et évidemment, vous réagirez à ce qu'a dit le ministre Stanislas Godon. Antoine Fouché, ravi de vous accueillir, président de Quintet Conseil. Alors, vous êtes aussi un fin connaisseur du dialogue social et de ces sujets, parce que vous avez accompagné la ministre du Travail pendant un certain temps. D'abord, un petit mot, Stanislas Godon. Est-ce que vous faites partie, je dirais, comme dans un élan commun, est-ce que vous êtes vent debout sur les propos prononcés par Stanislas Guerini, puisque c'est dans le cadre d'un pré-projet de loi où il évoque l'idée qu'il n'y aurait pas de tabou et qu'on pourrait tout à fait licencier les fonctionnaires lorsqu'ils ne font pas leur travail, parce que le licenciement est possible déjà dans les textes. Ça existe déjà. Exactement. Alors effectivement, on est vent debout, pour pas dire très très en colère, parce que nous, on se préparait à travailler sur un projet de loi fonction publique pour améliorer les conditions de vie et de travail, rémunération des agents publics. Et en fait, les annonces qui se sont faites dans la presse, sans que aucune virgule, aucun mot ne soit communiqué aux organisations syndicales, c'était la fin du tabou de l'emploi à vie, voilà, et de dire que le licenciement pour insuffisance professionnelle serait l'alpha et oméga de demain. Comprenez ça, c'est s'inscrire dans la trajectoire des finances publiques et faire des économies. Vous, c'est les 10 milliards. Vous dites derrière, c'est les 10 milliards, c'est les économies. C'est ça, puisque 10, on vient de nous annoncer 10 de plus et on vient de nous annoncer 20 pour 2025. Donc ça fait 40 déjà. Donc autant vous dire que nous, on ne comprend pas trop ce qui se passe, si ce n'est qu'il y a des très mauvais signaux. Et ce matin, j'ai fait une déclaration au Conseil commun de la fonction publique. J'ai dit que M. Guerini avait la médaille d'or à moins de 100 jours des Jeux Olympiques sur les mauvais signaux pour les agents publics. Parce qu'aujourd'hui, le licenciement pour insuffisance professionnelle existe déjà dans le Code général de la fonction publique. On n'a pas de chiffres, pour être honnête. J'ai essayé de regarder. Non mais si, 13. 13. Ok. Voilà. Ce qui a été relayé dans les médias, c'est de dire c'est quand même pas normal qu'il n'y en ait que 13. Non mais pardon, on fait quoi? On fait la course à l'échalote pour virer les agents publics? C'est quoi l'histoire? On est là pour affaiblir le service public. En plus, je rappelle qu'il n'y a pas que l'insuffisance professionnelle, il y a aussi toute la partie disciplinaire. C'est vrai. Et quand on nous parle de gradation de l'insuffisance professionnelle, ça veut dire quoi? On est un peu insuffisant, un moyen insuffisant, très insuffisant. Débat d'évaluation. Antoine Fouché, quand même un mot sur ce mot fonctionnaire, parce qu'il est très abrasif. Et on met tout, c'est comme le mot journaliste. Il y a autant de types de journalistes qu'il y a de fonctionnaires. Fonctionnaires territoriaux, fonctionnaires hospitaliers, fonctionnaires d'État. On nous dit d'un côté qu'il faut plus de personnel hospitalier, puis en même temps, les Français voudraient bien qu'on réduise le mammouth. Est-ce qu'il n'y a pas comme ça une sorte de schizophrénie et un peu de complexité dans le cerveau des Français? Parce qu'on veut plus de services publics avec moins de fonctionnaires. Est-ce que je résume bien le sujet ? Oui, en partie, mais après, je pense qu'aussi c'est parce qu'on ne se donne pas les moyens souvent de poser à plat le débat et de parler précisément des choses, parce que le nombre de fonctionnaires a augmenté, mais c'est vrai, mais enfin aussi je prends sur longue période, c'est-à-dire sur 40 ans, mais c'est pas du tout les dépenses de l'État et pas du tout les dépenses de personnel qui sont responsables de l'augmentation de la dette, c'est des dépenses sociales qui ont augmenté de 5 points de PIB sur cette période-là, donc ça n'a rien à voir avec le traitement des fonctionnaires. Donc de toute façon, même si on licencie beaucoup de fonctionnaires, on ne ferait pas d'économie substantielle, donc ce n'est pas un sujet d'économie. Et puis après, c'est la question du statut de la fonction publique, c'est plus celle, et c'est aussi ça quand même que le ministre a évoqué, c'est celui de la rigidité de ce statut qui fait que de moins en moins, et ça les chiffres le montrent aussi, on arrive à attirer les talents et on arrive à gérer les carrières, et ça crée de la frustration chez les fonctionnaires, parce que en fait, dans une boîte, les talents, vous pouvez les promouvoir, vous pouvez donner du temps aux personnes
prendre pour respirer. Plus compliqué dans la fonction pouvez publique. permettre d'aller explorer des nouveaux sujets, des nouveaux métiers, vous tromper, revenir. C'est beaucoup plus compliqué dans la fonction publique et tout le monde en souffre. L'efficacité des services publics, l'épanouissement des agents. Et me semble-t-il, moi je connais moins bien le sujet que vous, mais je pense que c'est vraiment ça le cœur du projet de loi et c'est ça qui va être discuté. Mais, et c'est ça qui est le vrai sujet. Stanislas Godon, l'augmentation des salaires, on va y venir, il y a eu 3,5 et 1,5, vous dites que ce n'est pas suffisant, mais sur la question de l'attractivité, 2 600 € en moyenne, si j'ai bien lu, ça c'est pour la fonction publique d'État. On descend beaucoup plus bas sur la territoriale, en catégorie... Les catégories C notamment, C, les moins... 2 000 €. Oui. Le retour du sens de la fonction publique, ça passe par quoi? Par le salaire, par une meilleure gestion des carrières et du RH, puisque c'est une émission RH. On nous dit qu'il n'y a pas de RH, il n'y a pas de gestion de carrière. Vous êtes d'accord? Ah, bien sûr. Et d'ailleurs, tout le monde c'est est la d'accord. proposition On est tous qu'on a faite d'accord. auprès du ministre. On a dit, mettez enfin au point une vraie RH fonction publique, avec notamment ce qu'on appelle une GPEC, c'est-à-dire un prévisionnel des effectifs et des compétences, pour savoir où est-ce que l'on va, les départs à la retraite, la démographie, l'âge moyen des agents publics. Et pour répondre à ce qui a été dit précédemment, l'attractivité. Mais pardon, mais nous on a été mis au pain sec et à l'eau pendant des années. La valeur du point d'indice, juste un comparatif. Le SMIC, il a augmenté de plus de 60% en 20 ans. Le point d'indice a évolué de 13%. Donc à chaque fois, on fait la course au SMIC, seuil minimum de traitement, on tasse les grilles, et ce qui fait que même les catégories A aujourd'hui se retrouvent parfois en confusion avec les catégories B. C'est vous dire si quand même la partie rémunération qui évidemment est un des volets très importants de l'attractivité, la rémunération. Nous, on a subi de plein fouet l'inflation, et quand l'inflation était quasiment à 7, on nous a dit 3,5. Pardon, mais le décalage, quoi. Là aussi, encore mauvais signaux vis-à-vis des agents publics. Mais concrètement, cette question du salaire, là, vous revendiquez combien en augmentation? Parce que là, il y a un débat, quand même, de nouveau qui est posé. Il y a eu une manifestation en mars, revalorisation des salaires. Est-ce que c'est audible chez les Français, ça, quand on voit les fonctionnaires redescendre dans la rue et dire... Parce que l'enjeu, c'était sécurité de l'emploi versus salaire plus faible, mais sécurité de l'emploi. C'était ça. On vendait le package comme ça. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. Alors, nous, on ne s'inscrit pas du tout dans l'histoire de la rémunération au mérite. Encore un truc qui est sorti du chapeau, là, qui veut absolument rien dire. Vous n'y croyez pas? Non, nous, on dit, on va prôner l'ascenseur social. C'est l'ADN, notamment de la CFE-CGC. Si on a des agents méritants, eh ben, on fait des passerelles de promotion, soit de grade, soit de catégorie, on peut aller jusque-là, et également de la mobilité promotionnelle, pardon. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, des situations et des secteurs géographiques qui sont en tension, eh ben là, vous proposez à ces agents, moyennant une bonification indiciaire, une évolution de carrière, d'aller dans ces endroits pour apporter leurs compétences. Parce qu'il faut arrêter de faire les procès d'intention. Ben oui, bien sûr. Ben oui. Il faut arrêter de faire les procès d'intention vis-à-vis des agents publics. J'apprécie que vous ayez dit qu'on n'est pas responsable quand même des 3200 milliards de dettes. Voilà. Et je rappelle aussi que dans le cadre de la réforme des retraites, si on avait été augmenté en temps et en heure, eh ben, les cotisations seraient aussi rentrées dans les caisses de l'État. C'est vrai. Mais excusez-moi de revenir sur mon sujet, puisque le discours très médiatique du ministre, évidemment, a fait mouche, parce que ça a créé un débat, une polémique, et on en parle encore sur ce plateau, mais... Est-ce qu'il n'est pas en train de nous dire, bon, écoutez, essayons d'utiliser ces collaborateurs de la fonction publique un peu comme des salariés du privé, c'est-à-dire les motiver, et se donner le droit, pour ceux qui ne sont pas à leur place, de s'en séparer. 13 sur la globalité de l'effectif, reconnaissons que ça reste quand même très faible si on les compare au départ dans le privé. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que si on veut faire avancer le statut de la fonction publique, et on en a besoin et pour les agents, et pour la France, et pour l'efficacité du service public, il ne faut pas... passer trop de temps sur la polémique. Et vraiment, je pense, et le sujet, c'est celui que vous avez posé juste avant, c'est comment est-ce que... il y a une aspiration de tous les travailleurs, quel que soit leur statut aujourd'hui, à la mobilité, la liberté, le test, la possibilité de faire différentes carrières, de changer d'endroit de travail, de changer de service, de changer même de métier. C'est totalement incompatible avec le statut de la fonction publique, ça. Ou en tout cas, le statut rigidifie. Donc la fonction d'État peut pas passer dans l'hospitalier, par exemple. C'est hyper compliqué, mais même si vous voulez passer d'une catégorie à une autre, alors que vous êtes totalement méritant, et qu'on veut faire jouer l'ascenseur social, et vous avez totalement raison, vous pouvez pas le faire. Et donc là-dessus, il y a un consensus. Mais là où il y a sans doute le débat, et je pense que c'est vraiment ça le cœur du sujet, c'est comment est-ce qu'on donne cette liberté pour rendre le service public plus efficace, les agents plus épanouis, le service et la fonction publique plus attractive, en touchant au statut sans avoir le sentiment de précariser.
Et je pense que c'est ça le cœur du débat, parce que, me semble-t-il, hein, mais on aura sans doute ce débat là entre nous, à partir du moment où vous donnez de la liberté de changer, à partir du moment où vous donnez de la liberté de choix aux agents, à partir du moment où vous donnez la liberté de choix aux managers de choisir leurs agents, exact. Et tout ça c'est un dans enjeu. une logique de résultat au service des usagers, eh ben vous réintroduisez forcément ce que vous allez appeler de l'arbitraire, ce que le ministre appelle du mérite, et me semble-t-il, c'est là qu'il faut discuter sur les réglages à faire. Comme les proviseurs et principaux, qui à une époque, ça avait été évoqué, pouvaient et avaient souhaité pouvoir choisir leurs profs pour créer une team, une équipe engagée autour d'un patron, comme dans une entreprise. Ce qui ne se fait pas aujourd'hui. Hein. En France, mais ailleurs, l'autonomie des établissements scolaires est beaucoup plus forte ailleurs. Et il n'est pas interdit de penser qu'il y a un lien entre le caractère très rigide de l'éducation nationale en France et le décrochage sur PISA. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que, vous voyez, on a parlé de l'hospitalier, on a parlé de la fonction publique en général, puis là, on arrive doucement vers les profs. Je pense qu'on peut donner des perspectives de carrière en organisant la promotion sociale, l'ascenseur social, sans mettre à mal le statut, un statut protecteur. Nous, en tout cas, on est vent debout aussi, on est un peu la muraille qui va protéger évidemment le statut fonction publique. Mais nous ne sommes pas fermés à des évolutions, comme par exemple, ça a été évoqué, la NAO, qui aujourd'hui n'existe que dans le secteur privé. La négociation salariale. Et oui, nous on est favorable à ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est quoi, de gré à gré avec le DRH à condition qu'on donne l'enveloppe budgétaire qui va avec. Et aujourd'hui, les signaux qui sont donnés par Bercy, croyez-moi, c'est pas tout à fait ça. Hein. C'est-à-dire que quand demain on va arriver, on va dire, bon bah l'inflation est à 5, ok, on fait comme dans le privé, négociation, on essaye de combler un peu cet impact. Oui, ou est-ce qu'il y aura l'enveloppe budgétaire ? Mais Stanislas Godon, vous vous rappelez de ce ministre de l'Éducation nationale, puisqu'on est resté sur les profs qui évoquait l'idée de dégraisser le mammouth, c'était sur l'éducation nationale. Est-ce qu'on a trop de fonctionnaires? Il y a à peu près 20% de notre population active qui est dans la fonction publique, c'est 19,7%. On a trop de fonctionnaires ou c'est mal prendre le problème que de le poser comme ça? Alors le poser par un exercice comptable, c'est méconnaître l'exercice des services publics. Je dirais les services publics en ordre d'ordre général. Quand on regarde à l'hospitalière, si vous allez dans n'importe quel service, bon bah ils vous le disent. On est en tension. Aujourd'hui, il y en a qui partent, qui quittent la fonction publique hospitalière. Pourquoi? Parce qu'ils sont éreintés. Oui, épuisés. Voilà. C'est clair. Je vais parler d'autres professions. Les enseignants. On me dit il en faut moins. Ah bah alors pourquoi il en manque 1300 à chaque rentrée scolaire? Voilà. Alors ils sont où ces fonctionnaires en trop? Je vous ai vu réagir à ma question parce que elle renvoie à plein de sujets cette question. Où est-ce qu'il y a trop de fonctionnaires? Mais typiquement trop ou pas assez. Je pense que vous l'avez suggéré vous-même. C'est pas ça la question parce que c'est trop ou pas assez par rapport à quoi? Faut donner. C'est un moyen. Le service public, c'est un moyen. C'est pas une fin en soi. Donc, c'est un véhicule, si on rentre, et ce qui fait la différence, ok, il y a un peu plus de fonctionnaires en France qu'ailleurs, mais c'est pas ça quand on regarde le détail. Quand on regarde le détail, c'est que la proportion de fonctionnaires qui ne sont pas vis-à-vis du public, qui sont pas en front office, comme on dit dans le secteur privé, exactement. Elle est beaucoup plus forte que dans les autres pays. C'est-à-dire, vous vous rappelez Gérald Darmanin qui trouvait que les policiers n'étaient pas assez sur le terrain. 100 fonctionnaires, mais c'est pareil. Il y a plus d'administratifs dans l'éduc que de profs proportionnellement qu'en Allemagne. C'est pareil dans l'administration de l'hospitalière. Et c'est vrai, me semble-t-il, je pense que le bon débat, il est là. C'est-à-dire qu'on pourrait, à nombre de fonctionnaires équivalents, améliorer le service public rendu. en mettant davantage face au public, à condition de les défendre face aux abus du public, etc. Et tout ça, c'est aussi des réformes de protection. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils veulent plus au public. Alors, violence. Nous, on porte un gros dossier qu'on a imposé, et j'espère que ça, c'est ce qui sortira de meilleur dans le projet de loi fonction publique, c'est la protection des agents publics, qui est essentiel. Un des enjeux majeurs. Aujourd'hui, quand vous voyez 35 000 agressions physiques et verbales, violence. Incivilité, je l'ai fait bannir. J'ai dit au ministre, vous allez arrêter d'employer ce terme. Bon, bah je le retire. Non, okay. Il faut le retirer parce que, en fait, quand on commence à dire incivilité, vous savez ce que c'est une incivilité? Ça minimise. C'est ne pas tenir la porte à une personne âgée. On n'est pas du tout dans ce cadre-là aujourd'hui. C'est de la violence physique et verbale. C'est très très important. Après, sur l'histoire de dégraisser, c'est-à-dire en fait faire du remplacement, de mettre des administratifs derrière des agents publics. Attention, parce qu'il y a aussi une expertise. Parce que nous, on a constaté quand même dans beaucoup de services qu'il y a eu une transition qui s'est faite. Effectivement,
Dans la police, ça s'est fait. Il y a des agents qui sont retournés sur le terrain. Ils ont été remplacés par des administratifs dans les bureaux. Mais l'expertise, notamment de ce qui se fait dans la spécificité du métier, il faut aussi qu'elle soit comprise de l'intérieur. Et ça, c'est important de ne pas perdre de vue Moi, j'entends cette partie-là. De plus en plus de fonctionnaires dévoués et engagés, parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient en leur travail et à l'administration, se retirent du public et préfèrent aller en backup pour les raisons que vous évoquez, c'est-à-dire qu'ils ne veulent plus être au frontal. On voit aujourd'hui des professeurs démissionnaires qui disent « je veux plus avoir une classe devant moi, je veux être au CDI ». Enfin, je veux dire, c'est une réalité. Mais c'est là où c'est super dur, je trouve, comme réforme, très honnêtement, parce que, et pour tout le monde, pour le ministre comme pour les organisations syndicales, c'est qu'il faut faire des deux choses qui, pour l'opinion publique, peuvent sembler contradictoires. C'est-à-dire à la fois réorganiser les services publics pour les usagers, c'est les horaires, c'est le service, c'est la capacité, c'est la réactivité, c'est le droit à l'erreur, c'est ça. Et aller encore plus dans ce sens-là pour donner redonner la noblesse du mot service public, le service au public, et en même temps, pardon de le dire comme ça, et en même temps défendre bec et ongle les fonctionnaires contre la petite partie du public qui abuse. Et donc donner aussi le sentiment faut tenir les deux bouts. Qui abuse, c'est-à-dire qui agresse. Et pour tenir les deux bouts, c'est deux messages qui peuvent apparaître contradictoires, parce qu'à la fois, c'est les fonctionnaires contre les usagers, et en même temps, les usagers, enfin les fonctionnaires pour les usagers. Mais il faut tenir les deux bouts. Alors après, un mot. Ouais, juste un mot. Pour avoir un service public qui soit efficient et qui rende de qualité, de qualité, exactement. Eh ben, il faut aussi faire de l'investissement sur quoi ? Sur les conditions de travail, c'est-à-dire les logiciels, avoir des ordinateurs dignes de ce nom, du réseau Internet, avoir de la formation continue tout au long de la carrière, parce qu'on parle beaucoup de la formation initiale, mais aujourd'hui, dans beaucoup de services, vous n'avez pas la possibilité de faire de la formation continue. Pourquoi ? Parce qu'on vous dit, ah ben non, il faut que tu sois au guichet, non, il faut que tu sois sur la voie publique, impossible de quitter le poste. Il faut que tu interviennes sur les feux incendies. Bon, c'est impossible. Alors, essayons de calibrer. C'est pour ça que quand on dit moins de fonctionnaires, c'est moins de formation. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il faut en mettre plus. Pourquoi ? Pour permettre la formation continue. Non, vous n'aurez pas le mot de la fin, Antoine Fouché. Je sais que vous le désirez, mais c'est Stanislas Godon qui a clos ce débat, parce que ce débat est passionnant. Pas aller dans le même sens. Et donc, ça tombe très bien. Et alors, tout va bien. Il n'y a plus de débat. Merci à vous deux. Stanislas Godon, président de la Fédération Service Public CFE, CGC, avec une négo là qui est en cours, parce qu'il y a un projet de loi sur la table. Donc, vous êtes en première ligne. Là, pour l'instant, c'est un peu compliqué. Le dialogue social est un peu rompu. Et merci Antoine Fouché, président de Quintet Conseil. Nous sommes très en retard. On me tire les oreilles tout de suite. C'est Fenêtre sur l'emploi et j'accueille mon invité.